Vendredi 13, jour de malheur. Alors que je sortais d'un dîner où nous avions frôlé d'être 13 à table, je me disais qu'au même titre qu'il n'y a pas de 13e étage dans de nombreuses cultures, il ne devait pas y avoir d'article 13. Maudite proposition de directive du copyright sur le marché unique numérique, l'article 13 se faisait fort de policer tout contenu chargé et publié sur les plateformes. Ce satané article 13 que les députés du Parlement européen avaient validé, oui, ce satané article 13 avait, maintenant qu'il était passé, changé mon quotidien. J'avais la chance d'être née dans un pays où la liberté était une des valeurs affichées au fronton de toutes les mairies et de tous les bâtiments publics. La liberté, concept sacré, me garantissait d'avancer sans entrave dans la vie que je m'étais choisie. Premier des biens de l'homme, pouvoir inaliénable. Vendredi 13, article 13. Déjà dès le matin, quand j'avais ouvert mon ordinateur, tout y était bien plus triste. Il en était fini, certes, des vidéos amusantes, mais aussi des détournements de l'actualité créés par des libres penseurs. Non. L'article 13, filtrage après filtrage, blocage après blocage, avait fini par lisser complètement le contenu chargé et publié sur les plateformes. Ce monde commençait à manquer d'humour. Ce monde, enfin, celui des robots auxquels l'article 13 avait donné encore plus de pouvoir. Ainsi mécanisé, sans humour aucun, sans sens commun, sans nuance, sans bon sens, les dérives abusives avaient rappliqué. Il en était fini des blogs et des sites d'artistes qui souhaitaient présenter et diffuser leur travail au plus grand nombre. Il en était fini aussi des livres auto-édités qui firent la joie de bien des lecteurs à découvrir de nouveaux auteurs. Fini définitivement les billets d'humeur de citoyens hors sol non affiliés à des groupes de presse. Au nom du droit de la propriété intellectuelle, ce satané article 13 avait jeté sur toute forme de création une procédure bureaucratique diabolique. Vendredi 13, article 13. Mon métier a toujours été d'écrire. Et ma chance a été que ce soit sur plusieurs médias. On me paie pour mes mots. Et les droits d'auteur de mes livres ont ce qui a toujours fait bouillir ma marmite. Mais quelquefois, avant, je voulais écrire et être lu autrement. Alors j'acceptais allègrement qu'on me diffuse sans mon autorisation. Plus mes phrases s'étendaient en ruban autour de la terre, plus j'étais contente. L'article 13 m'avait ôté cette liberté de diffusion de mes écrits au prétexte du copyright, des droits de la copie. Vendredi 13, article 13. Je regardais le C de copyright et me rappelais le temps où la boucle de ce C protégeait encore la création comme un bouclier. Et puis je regardais le 3 du 13, de ce satané article 13. Il était comme deux C gloutons, comme le début d'une spirale infernale, un siphon dans l'évier qui part aux eaux usées, un tourbillon paraffé qui mène au trou noir. Vendredi 13 toujours, article 13. Ces boucles du 3 étaient aussi comme des serres d'oiseaux de proie qui avaient capturé ce que la bureaucratie nous avait enlevé, les droits de la création. L'aberration de ce système de surveillance avait pris le chemin que prend toujours le trop de loi, à savoir l'empêchement. C'est pourquoi vendredi 13, article 13. La liberté, je veux la défendre à tout prix, comme le firent mes ascendants. Le champ de bataille, ce ne serait pas Alésia, ce ne serait pas la Marne, ce serait la toile. Vendredi 13, article 13. Je suis née dans un monde sans Internet, et c'est ébloui que j'ai vu toutes les connaissances affluer chez moi. Cet outil qu'est le numérique est le vecteur de la culture libre et de sa propagation. On s'ouvre sur le monde quand on ouvre son ordinateur. On nous avait promis un monde d'échange, un monde de partage, où la diffusion de la création serait plus démocratique et universelle. Un monde de clics, qui était autant de lettres envoyées à la planète et multiplierait les projets, les idées, les avancées. Vendredi 13. Cet article 13 a bien altéré cette sublime communication en censurant la nouveauté inspirée. C'était la fin de toute réelle découverte. Nous étions réduits à être des aventuriers sur des chemins déjà balisés, par avance encadrés. Des humains de pacotille dans une forêt aseptisée. La connexion, les liens dont on nous avait parlé et qu'on avait pu utiliser durant des années s'étaient soudainement transformés en fil de fer barbelés. Vendredi 13, article 13. Évidemment que le dîner avait été triste. Il n'y avait pas eu de playlist possible en téléchargement. La recette dans nos assiettes avait été ratée car il n'y avait plus de tuto non plus. Ils avaient fait à l'aveuglette la recette et cela avait été infect. Les enfants n'avaient pas fait de chorégraphie dans le salon, car il n'y avait plus d'exemples à suivre pour danser, pour rêver. Je rentrais donc chez moi, et je savais que ce vendredi 13 durerait longtemps avec cet article 13. Mes doigts avaient été comme coupés sur le clavier. Les retrouverais-je un jour dans la coupelle d'or de la balance qui oblige entre le droit à la propriété intellectuelle et à la liberté d'expression ? Vendredi 13, article 13. Voilà que la censure revenait.